Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va déterminer une primitive de chacune des fonctions polynômes que tu as à l'écran. Je vais faire une série de vidéos qui concerneront la recherche de primitives. Donc je commence par le plus simple, les polynômes. On a ces polynômes-là, et puis dans notre cours, on a un certain nombre de formules que j'ai mis là, qui vont nous aider à déterminer une primitive. Donc je dis une primitive et pas les primitives pour la simple et bonne raison que quand on a une primitive, il faut ajouter plus une constante réelle pour avoir toutes les primitives. Donc nous, on va se contenter d'une primitive, c'est-à-dire celle où la constante est égale à 0. Donc je commence par la première fonction, f de x égale à 0. Sa primitive, ça va être grand f de x est égal à k, k étant un nombre réel. Donc là, facile, il suffit de savoir son cours. Pour la deuxième fonction, f de x égale à 3, ça correspond à ma deuxième ligne de mon tableau. La primitive, ça va être k fois x. Donc là, j'ai une constante que je vais simplement multiplier par x. Grand f de x, la primitive, une des primitives de cette fonction est grand f de x égale 3x. Pour avoir toutes les primitives, j'aurai juste à ajouter plus constante réelle. Même chose en haut, plus constante réelle. Mais k étant déjà un nombre réel, ça va être redondant. Je continue sur le troisième exemple. Le troisième exemple, c'est f de x égale x au carré. Une de ces primitives, ça va être quoi? Je regarde ici cette formule. Ici, j'ai un exposant qui est 2. Pour la primitive, je vais avoir un exposant qui va être 2 plus 1. Donc, je vais avoir du x au cube, mais il faut que je divise par l'exposant pour retomber sur mes pieds. Alors, je vais dériver ça pour que tu comprennes. Si je dérive grand f de x, donc si je fais le calcul de grand f' de x, normalement, je dois arriver à ça. Alors, je vais dériver ça. Ici, j'ai du cube, donc si je dérive, je vais avoir du carré. Et là, il faut que je multiplie par 3 devant. Et comme en bas, j'ai déjà un dénominateur qui est 3, ça va s'annuler. Je vais donc bien arriver à x au carré. Donc c'est bon, j'ai trouvé une primitive. Pour avoir toutes les primitives, je rappelle, il suffit d'ajouter plus constante réelle. Donc ça, on ne le fait pas, mais ça peut être utile dans certains exercices. Maintenant, le quatrième exemple, je vais chercher la primitive de la fonction x au cube plus x. Ici, j'ai affaire à la somme de deux monômes. Donc, si j'ai une somme de fonctions, eh ben, la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Donc, je prends la primitive de ça, la primitive de ça, et j'aurai la primitive de tout ça. Ici, j'ai du x au cube, donc la primitive, ça va être du x exposant 3 plus 1, donc 4, et je divise par 4. Comme ça, quand je dérive ça, j'arrive bien à ça. Je continue avec mon plus x. Donc là, j'ai du exposant 1, donc là, il faut que j'ai de l'exposant 2. Pour que je retombe sur mes pieds en dérivant ça, que je retombe sur x, il faut qu'ici, je divise par 2. Voilà une primitive de cette fonction. Pour avoir toutes les primitives, j'ajoute plus constante. Maintenant, l'exemple numéro 5. f de x égale 18x exposant 4. Qu'est-ce qui change ici? Ici, j'ai un coefficient devant mon x exposant 4. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un coefficient? Tout simplement, je suis dans le cas lambda u, lambda étant un nombre réel. Pour connaître la primitive de la fonction lambda u, en fait, c'est lambda primitive de u. Donc en fait, on met simplement le lambda devant. Donc là, pour connaître la primitive de cette fonction, grand f de x, ça va être égal à lambda qui est 18. Et ensuite, je n'ai qu'à chercher la primitive de ce qu'il y a après. Donc ici, c'est x exposant 4. Alors, comme j'ai de l'exposant 4, l'exposant ici, ça va être du 4 plus 1, 5. Et il faut que je divise par 5 pour retomber sur mes pieds. C'est-à-dire que quand je dérive ça, j'arrive bien à ça. Donc là, je peux l'arranger un petit peu. f de x est égal à 18 sur 5
x exposant 5. Je le mets comme ça parce que c'est plus joli, hein. Voilà, mathématiquement, on est bien la même chose. Mais comme ça, ici, j'ai bien un coefficient devant mon x exposant 5. Le dernier qui récapitule un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début. Donc là, bah, c'est une somme de termes. J'ai des coefficients devant, voilà. Ben, j'ai plus qu'à tout appliquer. Grand F de x va être égal à, le 3, je le laisse tel quel. X exposant 6, donc là, je vais avoir de l'x exposant 7. Il ne faut pas que j'oublie de diviser par 7, parce que sinon, en dérivant ça, je ne vais pas arriver à ça. Je continue. Le moins, je laisse tel qu'il est. X exposant 3, donc ici, ça va être 3 plus 1, 4. Je vais diviser par 4, plus le 3, je le laisse comme il est. Le x, eh ben, j'ai de l'exposant 2, donc là, je vais avoir de l'exposant 2 plus 1, ça va être 3. J'oublie pas de diviser par 3. Ensuite, j'ai plus 1, donc là, je vais avoir... Ici, c'est comme si j'avais de x exposant 0. Donc là, du coup, je vais avoir de l'x exposant 1, c'est-à-dire x. Concernant les fractions, là, je peux rien faire. Là, bah, j'ai un quart, je laisse comme c'est. 3 divisé par 3, bien sûr, ça fait 1. Voilà. Donc là, j'ai une primitive de ma fonction. Si je veux avoir toutes les primitives, j'ajoute plus constante. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour la détermination de primitives sur des polynômes. C'est très simple sur les polynômes. Ça se complique un petit peu après pour les fonctions rationnelles ou irrationnelles trigonométriques. Donc je vais faire une série de vidéos sur chacune des fonctions que tu peux rencontrer au lycée, c'est-à-dire les polynômes. Tu vas trouver aussi les fonctions rationnelles, irrationnelles, trigonométriques, exponentielles. Je ferai ça au fur et à mesure, donc n'hésite pas à t'abonner et à revenir sur la chaîne pour voir où ça en est. Donc ça va arriver régulièrement en fonction de mes disponibilités. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, en famille, entre amis, et plein de bonheur pour l'année qui va arriver. Donc à bientôt. Au revoir.